Rebonjour. Alors, il est temps maintenant qu'on commence la deuxième moitié de la leçon 1.20 et nous allons commencer par une présentation des nouveaux substantifs que vous allez apprendre dans cette leçon. Alors, nous allons commencer par un travail de prononciation. Donc, veuillez prêter attention à mes lèvres, à ma bouche, et puis répéter et répéter et répéter après moi. Allez, on y va. Église, église. Bureau, bureau. École, école. Homme, homme. Femme, femme. Garçon, garçon. Fille, fille. Bébé, bébé. Enfant, enfant. Famille, famille. Anglais, anglais. Français, français. Espagnol, espagnol. Alors voici quelques-uns des verbes qu'on associe normalement avec ce nouveau vocabulaire. Le verbe aller, bien entendu, je vais, tu vas, il ou elle va, et puis vous allez, n'est-ce pas? Alors, nous avons ici église. J'ai dit église tout simplement, je n'ai pas dit l'article est défini, ce qu'il faut toujours dire, hein, normalement. Église, alors c'est un mot féminin, hein, la église, mais il est impossible de dire la église sans que ce soit très maladroit. Hein? La église, ce n'est pas beau ça. Alors la église, ça fait voilà, l'église, c'est ça. L'église, c'est un mot féminin, mais c'est l'église. Donc, je vais à l'église. Je vais à l'église. Ensuite, ça c'est bureau. Bureau. Alors, c'est le bureau. Le bureau. Donc, je vais à le bureau. Mais alors, encore un problème. À, ce qui veut dire dans la direction de, plus le, ça fait O. A plus le, ça fait O. Donc, on dit, je vais au bureau. Je vais au bureau. Je vais au bureau pour travailler, par exemple. Ensuite, là, vous avez maison, et vous savez déjà que c'est la maison. Donc, je vais à la maison. À et là ne pose aucun problème. Donc, je vais à la maison. Ensuite, école. Alors, encore, c'est un mot féminin. Donc, la école, mais la école n'est pas très beau non plus, n'est pas très élégant. Alors, la et école, on fait l'école de ces deux mots. Hein, l'école. Donc, je vais à l'école. Je vais à l'école. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, là, vous avez le verbe connaître. Connaître. Et connaître, on peut connaître toutes ces personnes-là. Là, c'est homme, voilà, femme, garçon, fille, bébé, enfant et famille. Alors, cependant, bien entendu, il faut dire l'article est défini ou indéfini dans ce cas-ci. Dans ce cas-ci. Alors, homme, c'est le homme, ça fait l'homme, n'est-ce pas? L'homme. Puis la femme, le garçon, la fille, le bébé, les, parce que c'est pluriel, normalement c'est l'enfant, mais les enfants, parce qu'il y en a beaucoup, 5, 6, je ne sais pas combien, et puis la famille. Donc répétez après moi, l'homme, la femme, le garçon, la fille, le bébé,
les enfants, et puis la famille. Alors une chose qu'il faut noter, savoir si un mot est masculin ou féminin n'est jamais très facile. Mais quand il s'agit d'une personne, là c'est plus facile. Homme, garçon, ce sont des personnes masculines. Donc le homme, mais on dit l'homme, et puis le garçon. En plus, le bébé. Hein. Femme, comme il s'agit, et fille, il s'agit de personnes féminines. Donc on va dire la femme et la fille. Les enfants, parce qu'il y en a beaucoup, hein, et puis la famille. Très bien. Donc, est-ce que vous connaissez l'homme? Est-ce que vous connaissez l'homme? Oui. Est-ce que vous connaissez cet homme ici? Oui ou non? Ben oui, peut-être que vous ne le reconnaissez pas, mais oui, vous le connaissez, hein, c'est moi. C'est moi. Donc vous connaissez cet homme, hein? Et cette femme, est-ce que vous connaissez la femme? Oui ou non? Non, je pense que non. Vous allez dire, non, je ne connais pas la femme. Je ne connais pas la femme. Moi, si, je connais la femme. C'est mon époux, elle est mon épouse. C'est ma femme. Hein? Alors, voilà, garçon. Est-ce que vous connaissez le garçon? Oui? Oui, vous dites, oui, je connais le garçon, c'est David. Je pense que vous devez le reconnaître. Alors là, c'est la fille, la fille. Est-ce que vous connaissez la fille? Oui ou non? Ah, allez, vous dites je ne connais pas la fille. Je ne connais pas. Vous l'avez déjà vu dans le symbole de l'image, en fait, l'image qui représente le symbole de elle, hein, mais vous ne la connaissez pas normalement. Hein. Elle s'appelle Anne. Donc moi, je connais la fille. Elle s'appelle Anne. Je connais le garçon. Il s'appelle David. Je connais le bébé. Elle s'appelle Christine. D'accord, je connais le bébé. Hein. Et je connais les enfants, ce sont mes enfants. Et est-ce que vous connaissez la famille? Oui ou non? Non? Non, je pense que non. Hein. Vous ne connaissez pas la famille. C'est la famille Richardson et vous allez les connaître dans la deuxième unité. Mais dans cette unité, vous ne les connaissez pas encore. Hein. Voilà, donc ça c'est connaître, et beaucoup de gens que l'on peut connaître. Hein. Ensuite, finalement, nous avons le verbe parler, n'est-ce pas? Je parle, tu parles, il parle, elle parle, vous parlez. Et voici des langues que l'on peut connaître, hein, on peut parler. Donc, je parle anglais, je parle français, je parle espagnol. Alors vous, déjà, vous parlez un peu de français, un peu de français. Pas encore une quantité énorme, mais juste assez pour un début, pour démarrer. Alors voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette partie de la leçon. Ensuite, bon, la dernière partie que nous allons voir ensemble, c'est là où il faut former des phrases complètes. Donc là, vous avez, hein, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, oui, pas aller, hein. Aller, c'est l'infinitif, c'est le verbe en entier. Il faut couper, mais ce n'est pas je hale. Qu'est-ce que c'est? C'est irrégulier. Vous vous souvenez? C'est bizarre. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Oui, très bien. Je vais. Qu'est-ce que c'était que ce mot-là? En direction de à. Je vais à. Comment est-ce que cela s'appelle? L'école. Voilà, je vais à l'école. Et puis là, qu'est-ce que c'est? C'est presque la même phrase. Qu'est-ce que c'est que ça? Dites la phrase. Oui, tu vas. Si vous avez étudié vos conjugaisons, vous saviez déjà. Hein, pardon, ça c'est je. Tu vas à l'école. Tu vas à l'école. Très bien. Voyons un autre exemple un peu plus loin en parlant de une phrase négative telle que ce garçon ici. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Oui, encore, suivez la main là. Vous ne connaissez pas le garçon. Vous ne connaissez pas le garçon. Essayez avec cette phrase-ci, en parlant de la fille. Hein? Je ne vous ai pas entendu. Je ne vous ai pas entendu. Répétez. Dites la phrase. Dites. Voilà. Il ne connaît pas la fille. Il ne connaît pas la fille. Voilà. Et finalement, deux questions.
En parlant des... on va changer de verbe. Le verbe, oui, le verbe parler, très bien. Donc, ça, c'est il parle anglais. Il parle anglais. Mais j'aimerais que vous formiez une question, en fait, deux questions de deux façons différentes. Donc, quelle est la première question? Voilà. Est-ce que il parle anglais? Est-ce qu'il? Voilà. Est-ce qu'il parle anglais? Est-ce qu'il parle anglais? Quelle est la deuxième solution? La deuxième forme, on a il parle, donc oui. Parle-il. Parle-il n'est pas très bon non plus, n'est pas très facile à dire. Parle-il. Alors, parle-t-il? Parle-t-il anglais? Parle-t-il anglais? Encore un dernier exemple, on parle du français. Donc, elle parle français. Quelle est la première question? Que elle, hein? Est-ce que elle? Qu'elle? Oui, est-ce qu'elle parle français? Est-ce qu'elle parle français? La deuxième question, qu'est-ce que c'est? Oui. Parle-elle? Parle-elle français? Non, parle-elle n'est pas très bon non plus. Parle-t-elle? Parle-t-elle français? Parle-t-elle français? Voilà, voilà, voilà. Alors, en fait, ça, c'est presque tout. Sauf qu'à la fin, il y a une section dans laquelle vous devez vous décrire. Vous allez faire donner une petite description de votre vie, hein, à partir de ces images-là. Donc, écoutez, moi, je vais essayer de faire euh, un résumé rapide de ma vie. Donc, je suis américain, j'habite aux États-Unis, je n'habite pas à New York, j'habite dans le Michigan. J'habite dans une maison, je n'habite pas dans un appartement. J'habite à la campagne, je n'habite pas en ville. Dans la maison, je fais le lit, je ne fais pas les devoirs, je prépare les leçons pour les pauvres élèves comme vous. J'écoute la radio, j'écoute de la musique classique et aussi j'écoute de la musique rock des années 60 ou 70. Hein. Je lave la vaisselle et je lave mon linge. Hein, je lave mon linge. Je ne prépare pas les repas. Je ne prépare pas le petit déjeuner, ni le déjeuner, ni le dîner. Madame Nesbitt est une cuisinière superbe. Donc elle prépare les repas. Bon, je ne mange pas les céréales parce que ça coûte un peu trop cher. Je mange les sandwichs des sandwichs pour le déjeuner. J'aime beaucoup les légumes. Oui, je cultive les légumes d'ailleurs. Le poisson, j'aime le poisson, mais je ne mange pas le poisson parce que Madame Nesbitt n'aime pas le poisson, alors je ne mange pas le poisson. Après, les bonbons, j'aime les bonbons, mais je ne devrais pas manger les bonbons parce que je suis déjà trop gros. La pizza, Madame Nesbitt prépare une pizza superbe, donc j'aime et je mange de la pizza. Les hamburgers et manger dans des restaurants, non, pas beaucoup parce que ça coûte cher et en plus, ce n'est pas bon, comme dit Michael, ce n'est pas bon pour ma santé. Ensuite, les cornets de glace, par contre, que ce soit bon ou non pour ma santé, j'en profite. Donc oui, j'aime les cornets de glace. J'aime le sport, mais je ne joue plus. Je ne peux plus jouer, en fait, malheureusement. J'aime les animaux. Nous avons 2 chiens, 2 chats et beaucoup de poules. Je ne regarde pas la télé. Je regarde la télé un peu avec ma mère parce qu'elle habite avec nous. Elle a un téléviseur dans sa chambre. Donc parfois, je regarde la télé un tout petit peu. Je ne vais pas au ciné, ça coûte trop cher en plus. Je regarde peut-être un film ou deux à la maison avec la famille. J'ai 2 voitures, pas celle-ci, mais 2 autres. Et puis, je ne prends pas le bus, pas maintenant, et je ne prends pas le train. En France, je prenais le train, quotidiennement presque. Mais je ne prends pas le train aujourd'hui, aux États-Unis. Oui, je vais à l'église avec ma famille. Mon bureau est à la maison, donc je ne vais pas au bureau. Je ne sais pas pourquoi il y a une autre maison ici, mais elle est belle à la maison. Continuons. Je ne vais pas à l'école maintenant parce que j'étais professeur, mais je ne suis plus professeur maintenant. Je reste à la maison et je travaille à la maison. Je parle anglais, je parle français et je parle espagnol. Je parle anglais et français mieux que l'espagnol, il faut le dire quand même. Hein. Bon, voilà. J'ai fini. C'est à vous maintenant de travailler indépendamment.
en faisant les activités de la leçon 1.20. Et moi, je vous verrai bientôt dans la leçon 1.21, bien sûr. Au revoir.